Bonjour à tous. La Rochelle a donc réalisé l'exploit de conserver son titre de champion d'Europe en battant de justesse les Irlandais du Leinster en finale, 27-26. Bernard Laporte, ancien ministre des Sports, ancien président de la Fédération française de rugby, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur l'antenne de France 24. On passe à présent au reste de l'actualité. On commence avec le Soudan et cette information de l'agence de presse Reuters. La ville ukrainienne de Barmout, elle, est tombée aux mains des troupes russes, si l'on en croit le chef de Wagner, Evgeny Prigogine. Si cette prise est confirmée, ce serait une victoire symbolique de taille pour Moscou. Mais pour l'instant, Kiev ne s'avoue toujours pas vaincu. Ethan Hadji. La guerre en Ukraine qui fait également l'objet d'intenses discussions au sommet du G7 au Japon. Le président ukrainien a fait le déplacement en personne. Et ce soir, la première ministre italienne Giorgia Meloni a décidé de quitter prématurément le sommet du G7 pour rentrer en Italie. Son pays est confronté à des inondations dévastatrices dans le nord-est, des intempéries. Les Grecs sont appelés aux urnes dimanche pour des élections législatives. Le parti de droite du Premier ministre sortant, Nouvelle Démocratie, est en tête dans les sondages, mais il pourrait manquer de voix pour former un gouvernement. Face à lui, la gauche d'Alexis Tsipras compte bien prendre sa revanche. Maya Anaïs Yatagen. La patrouille de France a célébré ce samedi son 70e anniversaire. Pour marquer le coup, elle a organisé un vol au-dessus de sa base de Salon de Provence. Et même si le ciel était gris, les spectateurs, eux, étaient au rendez-vous. Théo Souman et Christophe Larocca. Et on termine avec des images du Festival de Cannes et la présentation ce soir du dernier film de Martin Scorsese.